Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez en ce moment sur notre chaîne ainsi dsofficiel.com, une chaîne chrétienne. En fait, c'est votre serviteur, le prophète Edifie Kakoma, qui présente cette première émission dans notre nouvelle chaîne, l'émission intitulée « À l'écoute du Saint-Esprit ». À l'écoute du Saint-Esprit, dans cette émission, vous aurez la capacité, la possibilité de suivre nos enseignements, nos cultes et aussi nos services prophétiques. Je sais que beaucoup de gens, avant de me la question, comment le prophète a disparu, on ne voit plus la chaîne, tout ça. On avait eu des problèmes, comme je viens de le dire la fois dernière dans notre mission. Et maintenant, tout est rétabli. Donc vous aurez la facilité, la possibilité de suivre nos enseignements, nos prédications et nos cultes aussi. Mais là, vous êtes en train de suivre votre émission à l'écoute du Saint-Esprit présentée par le serviteur du Seigneur, le prophète Edifie Kakoma. Et je rappelle que c'est notre première émission dans notre chaîne ainsi dsofficiel.com. Je vous appelle donc à prier avec moi avant de partager un message, une petite exhortation avec vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment que tu nous donnes. De pouvoir, Seigneur, parler de ta part à travers cette chaîne, ô Éternel. Oh Jésus, merci parce que c'est toi qui as préparé ces moments. C'est toi qui as prévu ces temps, Seigneur. Et je sais, Père, qu'à travers ces messages, un cœur sera touché, un cœur sera consolé, Éternel Dieu de puissance. Il est écrit dans leur détresse, tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Permets à ce que ces messages, ta parole, que nous allons libérer en ces moments, puissent guérir le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager avec vous un seul verset que nous avons tiré du livre de Ésaïe, chapitre 1er. On va commencer par le premier verset et nous allons nous arrêter à son troisième. La Bible dit ceci: prophétie d'Ésaü, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Retenez bien que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Le thème que nous avons à partager avec vous, nous l'avons intitulé « L'Église face aux défis à relever ». L'Église face aux défis à relever. Les défis actuels, les défis des nations, les défis de l'humanité. Et c'est ce verset de Ésaü, la prophétie d'Ésaü, qui va nous aider à comprendre en fait quelle est la pensée de Dieu par rapport à l'Église actuelle. Un jour, Ésaü se lève, il commence à prophétiser. Il dit: il arrivera un temps où la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Ça, c'est une prophétie très grande, une très grande prophétie. Il parle de la montagne de la maison de l'Éternel qui sera fondée sur les sommets des montagnes. Vous savez, sur le langage prophétique de la Bible, quand on parle de montagnes, les montagnes souvent, ça désigne des problèmes, ça désigne les difficultés, ça désigne les situations difficiles. Et la prophétie dit qu'il arrivera un temps où la montagne de la maison de l'Éternel, quand on parle de la montagne de la maison de l'Éternel, là on voit la maison de l'Église qui sera fondée sur les sommets des montagnes. C'est-à-dire qu'il sera fondée sur les sommets de problèmes. Vous savez, Ésaïe, quand il était en train de prophétiser, il parlait du temps actuel. Il parlait de la situation présente. Vous savez que le temps est grave. Le monde est en train de traverser des moments très difficiles. Des moments très, très difficiles et chaotiques. Où
de soi-même, le monde ne saura pas résoudre ces problèmes. Vous savez qu'aujourd'hui, plus qu'avant même, il y a plusieurs organisations pour chercher même à installer la paix dans le monde. C'est pourquoi on a créé l'ONU pour essayer de trouver des solutions dans les conflits des nations et tout cela. Mais aujourd'hui, il y a aussi plusieurs organisations pour lutter contre la famine. Il y a toujours la famine. Malgré la présence de l'ONU, il y a toujours des problèmes, des guerres par-ci par-là, des conflits par-ci par-là. Et je peux même aller plus loin. Vous savez qu'aujourd'hui même, il y a des maladies aujourd'hui qui sont en train de naître. Beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, on nous parle du sida. Beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, on nous parle de maladies comme des cancers. Où vous allez à l'hôpital, même la médecine ne peut pas résoudre ces problèmes-là. Il y a de plus en plus de problèmes. Pendant que Ésaïe est en train de prophétiser, il connaissait le foyer, qu'il y aura un temps où les problèmes seront tellement graves, il y aura tellement de défis à relever dans le monde, et que ces défis-là ne seront pas relevés par les humains, ne seront pas relevés par les organisations humaines, ces défis ne seront pas relevés par les pouvoirs, les autorités, mais c'est l'Église qui doit relever ces défis. L'Église doit comprendre sa place actuelle, les rôles qu'elle doit jouer maintenant face aux défis à relever dans ce monde actuel. Oh, alléluia. Vous savez, quand vous lisez la Bible dit, ne nous dit pas vraiment que... la Bible dit que rares sont les fois où le Seigneur a utilisé les dirigeants des pays pour résoudre certains problèmes. Mais c'est à l'Église que la charge est donnée de relever les défis actuels que le monde est en train de traverser. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que quand je parle de l'Église, je ne vois pas l'Église locale, je ne vois pas une dénomination quelconque, mais je parle de l'Église corps du Christ. L'Église corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde entier, dispersés dans tous les 5 continents. C'est-à-dire tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur forment l'Église. C'est de l'Église dont il s'agit. C'est de toi que je parle. Tu es la solution aux problèmes de ta génération. Tu es la solution aux problèmes de ta famille. Tu es la solution aux problèmes de l'humanité. Le Seigneur ne fera rien si toi tu ne comprends pas ces choses. Si tu ne t'élèves pas, rien ne va se produire. Si tu ne t'élèves pas, rien ne va se passer. C'est pourquoi tu dois comprendre que c'est de ton devoir, tu dois te lever pour que certains défis soient relevés aussi. Parce que la Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En d'autres manières, la révélation de l'Église. L'Église, c'est toi. Le Seigneur t'a placé au-dessus des montagnes. C'est-à-dire, le Seigneur t'a placé au-dessus des problèmes. Tu ne dois pas laisser les problèmes te dominer, mais toi, tu dois dominer sur les problèmes pour que tu sois la solution de ta génération, pour que tu sois la solution de ta famille. Ne sois pas un problème. Bien-aimé, enfant de Dieu, ne sois pas un problème. Dieu veut que tu comprennes que tu ne dois pas être un problème, mais tu dois être la solution au problème. Parce que si toi tu as un problème, comment le Seigneur agira dans ta vie? Comment le Seigneur agira dans ta famille? Comment le Seigneur donnera la solution à ceux de ta génération? Le Seigneur veut passer par toi. La première des choses, pour que tu sois une solution pour ta génération, pour que tu sois une solution pour ta famille, tu dois toi-même d'abord comprendre que les problèmes ne doivent pas dominer sur toi, mais toi tu dois dominer les problèmes. Et comment dominer les problèmes? Premièrement, c'est en menant une vie de sanctification, une vie d'abandon total à Dieu. Parce que plus tu vis dans la sanctification, tu reçois la nature de Dieu et le Seigneur te donne la capacité de vaincre certains problèmes. Et cela ne s'arrête pas par là. Tu dois comprendre que le Seigneur t'a appelé à être victorieux. Et une fois que tu comprends que tu es appelé à être victorieux, tu dois mener par la foi cette vie d'un enfant victorieux de Dieu. Dit que les problèmes ne doivent pas dominer sur moi, les maladies ne doivent pas dominer sur moi,
Je dois dominer sur le problème. Je dois dominer sur la maladie. Il ne doit pas dominer sur toi. Ne laisse pas les problèmes dominer sur toi. Mais toi, domine les problèmes. Quelle que soit la nature de ces problèmes-là, domine. Parce que ta place, c'est au sommet des montagnes. Tu es la solution pour ta famille. Tu es la solution pour ceux de ta génération. Oh, alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Commence à croire à cela. Commence à dominer cela. Ne laisse pas les soucis de ta vie dominer ton corps, ton cœur. Mais toi, apprends à dominer parce que tu es la solution de ceux de ta génération. Et je l'ai bien dit. Comment arriver à dominer? En se laissant totalement à Dieu, en menant une vie de sanctification. Et deuxièmement, en proclamant cela par la foi que tu domines et tu commences à marcher par la foi que tout va bien. Tout va bien. Même quand il n'y a rien qui marche, toi proclame que tout va bien. Essaie de dominer et tu verras que les choses vont suivre de soi-même. Parce que la Bible dit, on ne vit pas par la vie, mais on vit par la foi. Apprends à mener cette vie de foi, cette vie qui t'amène à pousser, à être au-dessus de tout problème. Pour que tu domines, pour que tu règnes. Alléluia. Tu es la solution de ta famille. L'Église comprend que tu es la solution du pays aussi. Le Congo ne changera pas si l'Église n'arrive pas à comprendre que la solution du Congo, de notre pays, viendra par elle. Et bien sûr, les choses ne changeront pas dans ta famille si tu ne comprends pas que la solution de ta famille viendra par toi. Change, comprends et commence d'abord par dominer parce que tu ne peux pas délivrer les autres si toi-même tu n'es pas délivré. Tu ne peux pas régner sur les problèmes ou amener les autres à régner sur les problèmes si toi-même tu es réellement dominé par ces problèmes. Oh, alléluia. Je m'adresse à l'église du troisième jour. L'église du troisième jour. L'église du temps de la fin. Que c'est le moment où tu dois t'élever. Toi qui m'entends, toi qui me suis, pour que le Seigneur passe par toi. Parce qu'il ne fera rien dans ta famille sans que toi tu puisses comprendre cela. Tu dois comprendre que tu dois t'élever et que cette solution viendra par toi. Oh, alléluia. Je vais prier pour vous qui êtes en train de me suivre en ce moment. Je vais prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ces messages. Je sais que tu as parlé à quelqu'un en ce moment, Seigneur. Tu viens de faire comprendre à quelqu'un qu'il est la solution pour sa génération, qu'il est la solution pour sa famille, qu'il est la solution pour sa nation éternelle. Je prie à ce qu'il comprenne, ô éternel Dieu de gloire, cela, et qu'il arrive à surmonter, à être réellement sur le sommet des montagnes, le sommet des problèmes, que les problèmes qu'il rencontre, que les problèmes que sa famille rencontre, que les problèmes que l'humanité rencontre ne puissent pas les dominer, mais que lui puisse dominer ces problèmes-là, parce qu'il est placé au sommet des montagnes. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur éternel, tu as dit dans ta parole, reste à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, qu'ils soient aussi assis à ta droite étendue de gloire, jusqu'à ce qu'ils soient placés au sommet des montagnes. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous les problèmes qu'il rencontre pour que lui puisse être la solution au problème. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, donc venez de suivre votre émission à l'écoute du Saint-Esprit, une émission présentée par les serviteurs de Dieu, les prophètes, Édifié Kakoma. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin d'orientation, d'un soutien spirituel. Mon numéro est là, bien mentionné. Vous pouvez m'appeler et nous allons prier ensemble avec vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater nos émissions. Bye bye et à la prochaine.